Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Alors, une nouvelle année scolaire débute. Pour nous, une nouvelle session et un nouveau cours. Alors, ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons parler de comment étudier la parole de Dieu, comment étudier la Bible. Il est toujours utile de lire la Bible. On peut être enseigné et encouragé. C'est utile aussi de méditer, de réfléchir sur la parole de Dieu, sur ce qu'on lit. Mais présentement, nous voulons parler dans ce cours-ci de comment étudier la Bible pour comprendre ce qu'elle enseigne, pour pouvoir appliquer dans notre vie ce qu'elle enseigne et pouvoir le partager avec d'autres personnes pour notre bénédiction et la bénédiction des gens autour de nous. Alors, on va prier. Père, on veut te remercier qu'on peut avoir ce temps et cette étude. On demande l'aide de ton esprit. Aide-moi pour les paroles qui vont sortir de ma bouche et surtout, aide les gens qui écoutent présentement, qu'ils puissent être aidés, nourris, édifiés par tes bonnes paroles. Nous demandons ceci par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, donc, nous allons parler de comment étudier la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux réalités. Premièrement, nous allons parler de comprendre ce que nous avons entre nos mains. Lorsque je tiens entre mes mains la Bible, la parole de Dieu, qu'est-ce que j'ai entre mes mains? C'est un trésor d'une très grande valeur et très utile pour m'aider. Mais comprendre ce que j'ai entre mes mains. Et concernant ce point-ci, on va regarder deux choses. Tu peux voir sur tes notes, premièrement sous la lettre A, voici un verset qui se trouve dans la parole de Dieu. La seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16 et verset 17. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu, et même tous les êtres humains, soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Toute l'Écriture. Le mot « écriture » ici, c'est une autre façon de dire la Bible, la parole de Dieu, les écrits de Dieu. Toute l'Écriture. On nous dit « toute », ce qui veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de ce livre qu'on appelle la Bible, alors du livre de Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, tout ce qui est là, tous les mots, les phrases, les versets, les chapitres, toute l'Écriture est divinement inspirée. Divinement, nous savons que cela veut dire que c'est Dieu lui-même. Mais le mot « inspiré », alors oui, je peux inspirer de l'air. On ne parle pas de cela ici. Des fois, quelqu'un peut être, il a à cœur, il va prendre un instrument de musique et se sentir inspiré pour écrire ou faire une chanson ou faire un dessin. On ne parle pas de cela ici. Divinement inspiré, lorsqu'on regarde dans les dictionnaires, inspiré nous parle comme un souffle, une parole, un souffle qui provient d'un être surnaturel, Dieu, divinement inspiré. Tu te rappelles, Jésus a dit en Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort ou sortira de la bouche de Dieu. Alors, Dieu a soufflé. Toute l'Écriture est divinement inspirée. Ce qu'on a entre nos mains a été dit, soufflé, donné directement par Dieu. Toute l'Écriture est divinement inspirée et elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre ce qui est le bien, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux, pour corriger. La parole de Dieu nous corrige pour être comme Dieu veut qu'on soit. Elle nous forme à la justice, nous former pour qu'on soit droit et non tordu ou croche, afin que l'homme de Dieu ou tout être humain soit accompli, qu'il ne manque rien, que nous soyons complets et propres ou capables de servir Dieu, de faire des bonnes œuvres. Alors, point A, lorsqu'on considère la réalité de comprendre ce qu'on a entre nos mains, nous avons
les mots, les phrases, les versets, les chapitres que Dieu a donnés, soufflés. Elles sont sorties de Dieu. Elles proviennent de Dieu. Ce livre vient directement de Dieu. C'est un livre surnaturel. C'est écrit pour nous en français présentement, c'est écrit en d'autres langues, mais ce livre, ces paroles, toute l'Écriture est divinement inspirée. Deuxième chose, point B sur tes notes, voici un autre verset. La seconde épître de Pierre, le chapitre 1, versets 20 et 21. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Sachez tout d'abord ceci. Il faut savoir, c'est important. Quand je tiens la parole de Dieu entre mes mains, ce sont les mots, les paroles soufflées par Dieu, données par Dieu, pour mon bien-être, pour ton bien-être. Mais il faut savoir que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. C'est-à-dire que ce livre-là, je ne peux pas l'interpréter de façon comme particulière ou personnelle. Ce n'est pas moi qui décide ce que la parole dit, enseigne ou déclare. Ce n'est pas moi qui regarde et qui dit « Ah, moi je pense que cela veut dire ça ». Ce n'est pas les prophéties, les paroles de l'Écriture ne viennent pas d'une interprétation particulière. Et même lorsque Dieu donc a donné ces paroles, lorsqu'il a utilisé M. Paul, M. Pierre, ça ne venait pas d'une interprétation particulière. Car la prophétie, les paroles de Dieu, n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine. Ce n'est pas des hommes qui ont dit « nous allons écrire la Bible ». Ce n'est pas des hommes qui ont dit « je vais écrire un livre et parler de Dieu ». Non, la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, des hommes séparés, des hommes choisis par Dieu, et oui, des hommes choisis par Dieu, ils étaient poussés par le Saint-Esprit et ils ont parlé. Relisons. La prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine. Ce n'est pas l'homme qui a voulu, mais les saints hommes de Dieu, des hommes choisis par Dieu, étaient poussés par le Saint-Esprit et ils ont parlé. Un exemple imparfait, considère si j'ai un voilier sur la mer. Le voilier en tant que tel, le vent pousse le voilier et le gouvernail dirige le voilier. Mais le vent fait avancer le voilier. C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé, qui a dirigé les hommes à écrire les paroles que nous avons. Donc, ce livre-ci, ce n'est pas l'invention des hommes, ce n'est pas l'opinion des hommes, ce ne sont pas des écrits ou des paroles humaines. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est l'auteur. L'Esprit de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, est l'auteur. Dieu, par son Esprit, a poussé des hommes à nous donner ces paroles-là. Les paroles étaient soufflées, données par Dieu. Alors, c'est important de se rappeler, lorsque j'ai ce livre entre mes mains, ce sont les paroles de Dieu, données directement par Dieu, pour que nous puissions être aidés dans notre vie. Alors, les paroles ont été mises ensemble pour faire la Bible ou la bibliothèque de Dieu. Le mot Bible vient d'une racine qui parle de comme bibliothèque, biblos, mais en réalité, la bibliothèque de Dieu. Dieu a mis ensemble toutes ces paroles pour que nous ayons cela pour nous aider dans notre vie. C'est la parole de Dieu. Alors, ce ne sont pas des hommes, ce n'est pas un concile ou un groupe d'hommes qui a dit « Ah bon, on va mettre tel livre dans la Bible et tel autre livre. » Dieu a mis ensemble sa parole. Et les êtres humains ont accepté la parole de Dieu. Elle est toujours parmi nous. Maintenant, c'est moi et toi. Mais c'est important pour toi et moi de bien réaliser ce que j'ai entre mes mains. Ce que nous avons entre nos mains, c'est écrit sur tes notes. Nous avons les paroles de Dieu données par son Esprit. Il a utilisé des instruments humains. Comme toi, lorsque tu écris, tu prends un crayon ou tu prends ton téléphone et tu écris des choses. Ce ne sont que des instruments. C'est tes pensées, c'est toi qui diriges.
Dieu, son esprit, a dirigé Pierre, Paul, Matthieu, Jean, et nous avons les paroles de Dieu pour nous instruire, nous aider dans notre vie. Ce livre-là, il est surnaturel. Il vient de Dieu. Une deuxième chose qu'on veut voir aujourd'hui, alors une deuxième chose que nous voulons voir, comment agir avec les paroles de Dieu que nous avons entre nos mains. Comment agir avec les paroles de Dieu? On comprend ce qu'on a entre nos mains. Comment agir avec ce que l'on a entre nos mains? On va regarder ici 3 petites choses. Sur tes notes, tu vois le point A. Premièrement, c'est important donc que toi et moi, on ait du respect pour les paroles de Dieu. Pas seulement du respect pour physiquement ce livre-là, mais du respect pour ce qui est écrit, ce que la parole de Dieu dit et déclare. Et je veux t'encourager à réaliser, comme on l'a souvent dit dans le passé, la chose qui est très importante. Tu vois, Jésus, il a dit, il parlait à un homme religieux, Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3. Et Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et pour nous, dans notre étude, si tu ne nais pas de nouveau, comme naître, comme revenir à la vie, spirituellement revenir à la vie, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas comprendre pleinement toutes les paroles de Dieu. L'Esprit a dirigé des hommes pour écrire. L'Esprit va t'aider à comprendre la parole de Dieu. Mais premièrement, tu dois être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est lorsque tu reconnais, tu réalises, toi, tu as brisé les lois de Dieu. Toi, tu es coupable. Nous sommes coupables devant Dieu. Nous méritons la punition, le feu éternel. Mais Dieu, dans son amour, a pourvu un sauveur. Faire le bien ne va jamais effacer le mal que tu as fait. Essayer d'être très religieux ne va pas laver tes péchés. Monsieur Jean le Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors tu te détournes du péché, tu reconnais que Jésus est le seul qui peut effacer tes péchés, tu lui demandes de laver tes péchés. Et Jésus a fait le travail. Il est mort sur la croix à notre place. Il était innocent, mais il a accepté de mourir à ma place, à moi. Il a été frappé. Il a pris la punition. Les Écritures nous disent que le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Il est mort à ma place, mais ensuite il est ressuscité pour ma justification, pour que mes péchés soient lavés, que je puisse devenir juste devant Dieu par le sang de Jésus et être reçu par le Père. Donc, être né de nouveau, c'est lorsque toi, personnellement, tu demandes à Jésus d'être ton sauveur personnel. 2 petites choses ici, c'est important de réaliser. En Jean chapitre 17, verset 17, si tu as une Bible avec toi, je t'encourage de la prendre et de regarder. Moi, je vais lire ici maintenant en Jean 17, verset 17. Nous y arrivons. Mais on nous dit dans la parole de Dieu, Jésus, il mentionne, « Sanctifie-les par ta vérité. » Jésus parle avec son Père, il est en train de prier ici, mais il dit « Ta parole est la vérité. » Alors ça, c'est vraiment important. Quand on parle de respecter les paroles de Dieu, il faut que tu te laisses convaincre que ça, c'est la vérité. Notre opinion n'est pas vraiment importante dans les choses spirituelles. Si on compare à la parole de Dieu, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité de Dieu pour nous aider dans les choses spirituelles, dans notre vie ici-bas. Alors, lorsque j'ouvre le livre, je dois être prêt à accepter ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. C'est la vérité. Une troisième chose, dans l'épître de Pierre, on nous parle du danger de tordre. Alors, je veux te parler ici, si tu regardes avec moi dans la seconde épître de Pierre, moi je m'y dirige, et puis je vais t'aider, c'est à la page 337 dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible, page 337, la seconde épître de Pierre, chapitre 3, et regarde le verset
16, s'il te plaît. Pierre, ici, il parle de Paul qui a écrit des épîtres ou des lettres. L'épître de Paul aux Romains, comme exemple. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est des difficiles à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres Écritures, à leur propre perdition. Ce que je veux te faire remarquer ici, c'est qu'il y a un danger pour toi et moi de tordre les écrits ou les vérités de Dieu. La parole de Dieu, elle parle. Nous voulons comprendre ce qu'elle dit et l'appliquer dans notre vie. Nous ne voulons pas changer les paroles de Dieu ou tordre les écrits de Dieu. Peut-être un exemple imparfait, si tu me permets aujourd'hui. Si tu as déjà lu dans la Bible, il y a le roi David, il y a le roi Salomon. Et nous voyons que Salomon a eu beaucoup de femmes, et David aussi. Dieu ne nous dit pas qu'il est d'accord avec Salomon. Il nous dit que Salomon a choisi de faire cela. Il a eu plusieurs femmes. Est-ce que je peux prendre cela et argumenter que moi j'ai le droit d'avoir plusieurs femmes? Non. Parce que nous savons que toute la Bible, elle nous dit clairement qu'au commencement, Dieu a créé un homme et une femme et les a joints ensemble. Et Jésus, en Matthieu 19, a réitéré cela, que Dieu a créé un homme et une femme et les a mis ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Dans le sens que le mariage est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, les écrits de Dieu nous parlent que c'est un homme, une femme. Les écrits de Dieu nous disent que certains hommes ont fait des choses, mais Dieu ne dit pas qu'il est d'accord avec cela. Donc, nous voulons faire attention de ne pas tordre les écrits de Dieu. Maintenant, un autre point, B, dans tes notes, quand on considère la parole de Dieu, on veut aussi réaliser qu'on a besoin de demander l'aide de Dieu pour comprendre, recevoir et appliquer dans notre vie les paroles de Dieu. On a besoin de l'aide de Dieu. Alors, ici, il y a le verset en Matthieu, je crois que tu connais cela, c'est lorsque Jésus, tu sais, lorsqu'il a dit justement que quand vous priez, dites ainsi notre Père qui est aux cieux, et après cela, Jésus va dire de demander notre pain quotidien. Évidemment, oui, on a besoin de nourriture, mais la réalité, c'est que notre âme, notre esprit ont besoin de nourriture spirituelle. Donc, avant de lire la Bible, remercie Dieu pour la Bible qu'il t'a donnée. Prie, remercie Dieu et demande-lui de te nourrir, de t'enseigner, de t'aider à comprendre et ensuite à appliquer dans ta vie. Mais demande de la nourriture spirituelle. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Regarde avec moi en Éphésiens, s'il te plaît, l'autre passage ici. Donc, je vais t'aider à trouver la page, si tu me donnes un petit instant, mais dans ta Bible à toi, ça se trouve à la page 273 dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible, page 273. Alors, je vous donne quelques instants pour trouver le passage. Le chapitre 1, versets donc 17 et 18. C'est une prière que Paul l'apôtre fait ici pour les gens dans la ville d'Éphèse. Mais cela sert à nous faire réfléchir aussi. Et c'est une prière comme pour nous aussi. Verset 17. Il prie donc afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement. Le mot entendement parle de compréhension. Alors qu'il éclaire les yeux de votre compréhension afin que vous connaissiez. On peut arrêter ici. Mais tu vois, la réalité, c'est que tu as besoin de l'aide de Dieu pour avoir tes yeux éclairés, avoir ton esprit éclairé. Tu as besoin de Dieu pour comprendre sa parole. Avant de prier, demande-lui de la nourriture spirituelle. Avant de lire, prie et demande-lui de la nourriture spirituelle. Avant de lire, demande-lui de t'aider à comprendre et à mettre en pratique. Une autre chose, Psaume 119, verset 18, je vais y aller un peu rapidement. Peut-être vous pouvez aussi venir avec moi. Psaume 119, verset 18, c'est à la page 775,
vers le milieu de votre Bible, le verset, 776, veuillez m'excuser, page 776, mais le verset 18 nous dit « Dessille mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. » Dessiller, c'est comme que Dieu vraiment découse les paupières de nos yeux, que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voie ses paroles, qu'on comprenne. Donc, nous devons demander son aide pour comprendre, recevoir et mettre en pratique ses paroles. Une troisième et dernière chose aujourd'hui, nous sommes dépendants de son aide. Nous sommes dépendants de l'aide de Dieu pour comprendre les paroles de Dieu et les appliquer dans notre vie. Allons voir rapidement 1 Corinthiens chapitre 2, si tu viens avec moi, s'il te plaît. Alors, tu veux la page 234 dans ta Bible, page 234 dans le Nouveau Testament. Au chapitre 2, je regarde au verset 12. Écoute ce qu'il dit, ou lis avec moi dans ta Bible. « Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu. Si j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel, si je suis né de nouveau, le Saint-Esprit est en moi. L'Esprit qui vient de Dieu, virgule, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituelles. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu demandes l'aide de Dieu, tu demandes à Dieu de t'aider par son Esprit. Tu pries à Dieu, nous ne prions pas au Saint-Esprit, mais nous prions à Dieu, que Dieu nous aide par son Esprit pour comprendre ses paroles, pour connaître ce qu'il veut nous enseigner et l'appliquer dans notre vie. Si tu avances dans la seconde épître aux Corinthiens, alors tu avances de quelques pages vers la page 65, page 265, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. On nous parle ici de ce que le Saint-Esprit fait, comment il nous aide. Alors le dernier verset, le verset 13, on te dit « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est celui qui aide ton esprit à comprendre les paroles de Dieu et les appliquer ensuite dans ta vie. C'est pour ça que nous devons apprendre, nous en avons parlé dans les études précédentes, l'année précédente, nous avons besoin d'apprendre à être remplis ou contrôlés ou influencés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut nous enseigner, nous communiquer. Une dernière chose, dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, on nous parle de la réalité que l'onction ou l'Esprit de Dieu est en nous pour nous instruire justement. Alors, si tu avances dans la première épître de Jean, le chapitre 2, à la page 339, page 339 dans ta Bible, verset 27, on nous mentionne que l'onction que vous avez reçue, l'Esprit de Dieu qui est maintenant en nous, l'Esprit de Dieu, il demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon qu'elle vous a enseigné. Les deux choses viennent ensemble ici, parce que M. Jean, il a écrit cette lettre aux individus. Nous, toi et moi, où nous en sommes dans notre génération, nous avons les paroles de Dieu et l'Esprit de Dieu, et aussi des pasteurs qui ont l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Alors toi, tous les jours, tu peux lire et demander à Dieu de te nourrir, de t'aider, de t'enseigner, de te parler, de te corriger. Et en plus, les pasteurs enseignent et aident tous les gens de l'Assemblée à être enseignés. Mais l'Esprit de Dieu aide pour nous instruire. Quand on lit la parole, quand le pasteur prêche, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Alors, on veut réaliser cela, nous sommes dépendants de l'aide de Dieu. Donc, ce n'est pas nous, notre capacité, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre et qui nous aide à mettre en pratique ce qu'on apprend dans la parole de Dieu. Voilà, en terminant, en Romains, on nous dit la foi, croire Dieu,
croire qui Dieu est, croire ce que Dieu a dit, et vivre comme Dieu demande de vivre. La foi, elle vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors toi et moi, on a besoin de lire et d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu et être des gens pleins de foi. On croit Dieu et ce qu'il a dit et on obéit à Dieu et ce qu'il enseigne. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a entre nos mains? Nous avons les paroles soufflées par Dieu, par son esprit, pour nous nourrir, nous corriger, nous aider. Aujourd'hui, on voit que nous devons respecter les paroles de Dieu, recevoir les paroles de Dieu, ne pas les changer, ne pas les tordre, mais par l'aide de l'Esprit de Dieu, les comprendre et les appliquer dans notre vie. On va bâtir sur cela dans les semaines à venir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.